La deuxième saison de Kaiju numéro 8 vient tout juste de débarquer, tandis que du côté du manga, la fin approche à grands pas. C'est donc le moment parfait pour en apprendre un peu plus sur ce shonen neketsu pas comme les autres, qui joue habilement avec les codes du genre tout en apportant une petite touche rafraîchissante. Et vous allez rapidement comprendre là où je veux en venir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kaiju numéro 8 est un manga écrit et dessiné par Naoya Matsumoto, paru pour la première fois dans le Shonen Jump Plus en juillet 2020. Le manga suit la vie de Kafka Ibino, un trentenaire, et ça a son importance, qui travaille dans une entreprise de nettoyage de kaiju. Parce que oui, dans cet univers, les kaiju sont bel et bien vivants et ils attaquent même les humains. Les kaiju, c'est des créatures et ou des forces de la nature issues du folklore japonais. Et le plus connu, c'est bien évidemment Godzilla. Mais revenons à nos moutons, enfin à notre Kafka. Depuis gamin, et après que des kaiju aient détruit sa ville natale, il a juré avec son ami d'enfance Mina Hashiro de devenir membre des forces de défense japonaises anti-kaiju pour combattre ces créatures ensemble et protéger les citoyens. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. En tout cas, pour Kafka. Il a maintenant 32 ans, et après avoir échoué un nombre incalculable de fois à l'examen d'entrée, il se rabat sur le nettoyage de kaiju, pour tout de même contribuer à leur éradication. Ce n'est clairement pas la vie de rêve pour notre protagoniste qui passe ses soirées à se morfondre et à boire pour oublier. Sauf qu'un jour, un petit nouveau arrive dans l'équipe de nettoyage, Reno Ishikawa, un aspirant membre des forces de défense. Et cette rencontre entre Kafka et ce jeune homme va, de fil en aiguille, raviver le désir de notre trentenaire d'en faire partie lui aussi. Mais du haut de ses 32 ans, c'est la dernière chance pour Kafka de tenter l'examen d'entrée. Après, il sera trop tard, étant donné que l'âge maximal pour intégrer les forces de défense est de 33 ans. Et évidemment, comme jamais rien ne se passe comme prévu avec Kafka, vous l'aurez compris, ils se font attaquer lors d'un énième nettoyage de kaiju avec Reno et finissent à l'hôpital. Et alors qu'ils s'en sortent vivants, malgré quelques blessures, un petit kaiju volant s'infiltre dans leur chambre et plonge directement dans la bouche de Kafka, lui conférant au passage la capacité de se transformer en kaiju. Et tout ça sous les yeux ébahis de Reno. Et c'est là, vous vous en doutez, que l'histoire commence vraiment. Alors que son rêve est d'intégrer les forces de défense, Kafka, devenu maintenant kaiju, se retrouve pourchassé par celle-ci. Néanmoins, il tente pour la dernière fois l'examen d'entrée, mais il doit tout faire pour cacher ses facultés et éviter les soupçons des autres candidats. Et même si de prime abord, ça reste un shonen neketsu comme on a l'habitude d'en voir, la première grande différence est l'âge du protagoniste. Avoir un héros trentenaire permet à Kaiju numéro 8 de poser des questions qu'on ne voit jamais habituellement, comme que faire quand nos rêves nous échappent, ou est-ce qu'on peut encore devenir un héros à l'âge où d'autres raccrochent déjà leur cap. C'est bête, mais ça fait du bien de voir un trentenaire un peu raté comme héros principal. Je m'identifie beaucoup plus facilement, bizarrement. Bref. Même si les thèmes abordés sont communs au genre, persévérance, lutte contre le mal, force de l'amitié, etc., il y a des réflexions sur la nature humaine et ses limites, mais aussi sur les notions de sacrifice et de devoir. Et pour créer ce manga, Naoya Matsumoto s'est grandement inspiré de films de kaiju, et notamment Shin Godzilla de Hideaki Anno, où les kaiju sont traités comme des catastrophes naturelles inarrêtables, ce qui a clairement influencé l'ambiance générale du manga. Mais ce n'est pas tout, Matsumoto est aussi un grand fan d'œuvres tokusatsu, des films ou séries japonaises en prise de vue réelle avec pas mal d'effets spéciaux qui mettent en scène des super-héros et des histoires de monstres. Et en particulier Ultraman et Ultra Seven qui ont inspiré les forces de défense anti-kaiju. Mais ce ne sont pas non plus les seuls films à avoir inspiré notre mangaka. Pour les esthétiques de combat kaiju contre humains, le design des armures et des armements, c'est vers Pacific Rim que Matsumoto s'est tourné. Et en parlant de design, les effets de lumière traversant les muscles de Kafka une fois transformés, qui donnent un aspect cool à ses mouvements, sont eux inspirés du film Tron. En fait, Naoya Matsumoto a juste pris tous les trucs stylés des œuvres qu'il aimait pour créer Kaiju numéro 8. Et d'ailleurs, en parlant de numéro 8, les noms de code pour les kaiju sont calqués sur la classification des typhons, pour renforcer l'idée qu'ils représentent des catastrophes naturelles. Surtout que le design de notre kaiju favori s'inspire des Oni, les démons japonais, mais avec un peu plus de crâne et un peu plus d'os visibles. Ce qui, on va pas se mentir, donne un visuel quelque peu inquiétant mais finement équilibré, rendant difficile de déterminer s'il penche du côté de la justice ou du mal. Et d'ailleurs, en parlant de Kafka, c'est en réalité une sorte d'alter ego de Matsumoto. Un trentenaire qui lutte pour atteindre ses rêves. C'est comme un reflet des propres difficultés et frustrations qu'a vécu Matsumoto pendant des années. Comme son personnage, l'auteur a longtemps échoué, douté, persévéré avant de connaître le succès. Il a tout simplement canalisé toutes ses frustrations dans la création de son personnage. J'ai mis beaucoup de moi-même dans cette histoire. À l'époque, je n'arrivais pas à vivre uniquement grâce à mes mangas.
Alors je gagnais ma vie dans un domaine proche de mes rêves, mais qui me semblait malgré tout très éloigné. Chaque fois que je voyais mes amis mangaka réussir à être publiés dans des magazines, je ressentais un mélange étrange de frustration et d'envie, en me demandant pourquoi je me retrouvais encore de ce côté-là de la barrière. Je crois que c'est comme ça que le personnage de Kafka Ebino est né naturellement. Et je trouve ça grave cool et mignon en vrai qu'une de ses sources d'inspiration pour son personnage principal, ce soit lui tout simplement. Surtout que maintenant, il a enfin atteint son but, vivre de ses mangas. Et petit fun fact, le nom du protagoniste est une référence à l'auteur du livre La Métamorphose, Franz Kafka. C'est l'histoire d'un mec banal qui, du jour au lendemain, se réveille transformé en cafard. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, je vous ai donné l'info, vous voyez. Et alors que la popularité du manga grimpe en flèche, une adaptation animée est annoncée en août 2022 pour une diffusion en 2024. Et pour la petite histoire, le producteur de Toho Animation, Katsuhiro Take, attiré par le protagoniste et son histoire, a contacté Shueisha le lendemain de la sortie du premier manga pour discuter d'une potentielle adaptation. Autre petit fun fact, allez c'est gratuit, Matsumoto a un jour plaisanté avec un ami fan d'anime en lui disant « Si Production IG ou le studio Kara adaptait mon manga en anime, j'accepterais sans hésiter même si je devais me faire seppuku après avoir vu la preview du premier épisode. » Et je vous le donne dans le mille, c'est en effet Production IG et le studio Kara qui s'occupent de l'adaptation. Bon, heureusement, Matsumoto n'a pas eu à se faire seppuku. Ça aurait été pas très jojo pour lui. Et si vous n'êtes pas au courant, Production IG est notamment à l'origine de Ghost in the Shell. Donc assez réputé pour son savoir-faire technique et artistique, mais aussi pour la qualité et la solidité de ses visuels. Et du côté du studio Kara, je n'aurais qu'un seul mot à dire. Evangelion. On a donc affaire à du lourd. Ah, et ils sont également occupés des effets spéciaux pour Shin Godzilla. Comme quoi, la boucle est bouclée. La série est donc produite par Production IG. Le studio Kara se charge quant à lui des designs et illustrations des kaiju, et Toho Animation supervise la production exécutive, à savoir la coordination du projet global. Et c'est d'ailleurs l'analyse du manga par Take qui a conduit à la collaboration entre les deux studios. En s'appuyant sur les éléments clés et structurants de l'œuvre, il a mis en avant 4 piliers. Les kaiju, l'armée, l'action et la vie quotidienne, et a fait appel aux deux studios pour les concrétiser. Mais Matsumoto ne reste cependant pas en marge du projet. Il participe à différentes étapes de la production, de la vérification des scénarios et des storyboards à la participation aux sessions post-enregistrement. Et tout ce micmac a donné vie au phénomène kaiju qu'on connaît aujourd'hui. Mais force est de constater que le phénomène kaiju n'a pas vraiment attendu son adaptation en anime pour faire parler de lui. Après une semaine, le titre s'est vendu à plus de 90 000 exemplaires au Japon. En septembre 2021, à l'occasion de la sortie du 4e tome, le tirage total de la série s'élève à 4 millions d'exemplaires. Devant le succès du manga au Japon et face à l'engouement des fans en France, l'éditeur français Kazé, devenu maintenant Crunchyroll, annonce un tirage record de 2500 exemplaires pour le premier tome. 22 000 copies du premier tome sont vendues en seulement une semaine, faisant de Kaiju numéro 8 le manga avec le meilleur lancement de l'histoire en France, devançant le tome 1 d'un certain Dragon Ball Super. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie du manga en France en octobre 2021, la couverture du premier tome est exposée sur la façade de la Bibliothèque nationale de France. En seulement 4 ans, il s'est vendu à plus de 14 millions d'exemplaires, faisant même l'objet d'un manga dérivé, d'un light novel et d'un jeu pour smartphone. Bon palmarès quand même tout ça. Comme quoi, la vie peut vraiment être un shonen quand on n'abandonne pas ses rêves. Et c'est exactement ce que Naoya Matsumoto voulait partager avec Kafka, un personnage auquel on peut tous s'identifier facilement. Je veux raconter l'histoire d'un adulte qui n'abandonne pas ses rêves, un gars normal qui devient un héros. Kafka est un homme ordinaire, ni beau ni spécial, mais avec un grand cœur. Je veux que les lecteurs l'accompagnent et voient comment il change. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner en activant la cloche, et je serai ravie de lire vos avis en commentaire. Bye bye!